Bonjour à tous, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Sans ma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions le fait que vous soyez nombreux à pouvoir vous abonner. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas, chers amis, de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, c'est Jésus, auteur et consommateur de notre foi. Jésus, auteur et consommateur de notre foi. Nous allons prier. Notre Dieu puissant, merci pour la vie, pour la santé que tu nous donnes chaque jour. Nous allons étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs à mieux la comprendre. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Chers amis, quels sont vos chapitres préférés dans Hébreux? Certainement, la plupart d'entre vous vont vous dire, vont pouvoir répondre le chapitre 11 et 12. Ces chapitres nous montrent que la vie chrétienne est comparable à une course. Si nous courons jusqu'au bout, nous obtiendrons une riche récompense. Nous courons maintenant la dernière partie de cette course. Jésus se tient sur la ligne d'arrivée pour nous encourager. Jésus a déjà couru la course pour nous. Il est donc le meilleur exemple de la façon dont nous devons courir. Jésus a couru devant nous pour ouvrir un chemin vers Dieu au ciel. Jésus a couru devant nous pour ouvrir déjà un chemin vers le ciel. Alors, nous pouvons donc avoir confiance dans la récompense qui nous attend lorsque nous aurons terminé la course, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 11 applique ou explique également la signification de la foi. Lorsque nous avons la foi, nous avons la confiance dans les promesses de Dieu avant de les voir se réaliser. Dans notre leçon de cette semaine, nous nous demanderons alors ces questions. Qu'est-ce que la foi? Comment les gens de la Bible ont-ils fait preuve de la foi? Et surtout, comment Jésus nous a-t-il montré la foi? Jésus est celui qui rend notre foi complète. Il est donc notre meilleur exemple, n'est-ce pas? C'est ce que vraiment nous allons nous demander. Alors, on pourra se poser les questions suivantes, dans le fond. Les questions que nous allons pouvoir nous poser, c'est que aussi à la fin du discours, Paul a introduit un thème qui est un pilier pour les croyants, qui est la foi. On va se demander c'est quoi la foi en Jésus. Sa définition de la foi de Paul est la suivante. Or, la foi est la subsistance des choses qu'on espère, la preuve que celles qu'on ne voit pas. La foi est une condition pour plaire à Dieu. Il a soutenu les grands héros de la foi, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes dont le monde n'était pas digne. Il y a une place pour vous dans cette salle des héros. Donc, on a une salle des héros que Paul a parlé dans Hébreux chapitre 11. Et vous faites aussi, chers amis, vous faites place aussi de ces héros, n'est-ce pas? Il y a donc une place pour vous. Nous allons discuter des points suivants dans cette leçon. Vivre par la foi d'Abraham et de Sarah, la foi de Moïse, la foi de l'Arabe, la foi de Jésus, donc l'auteur et le consommateur de la foi, qui est donc Jésus. C'est ce que nous allons voir. Point numéro 1, les justes vivront par la foi. En tant que chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu de la fin du temps, n'est-ce pas? Dieu attend donc de nous que nous soyons patients et que nous n'abandonnions pas. Nous obtiendrons alors les choses que Dieu nous a promises. Quel est le secret pour ne pas abandonner? Paul nous le dit. Nous devons nous accrocher à l'espérance que nous avons. Paul nous a déjà dit que Dieu n'a pas donné aux Israélites dans le désert le repos qu'il avait promis. Les Israélites n'ont pas obtenu le repos promis parce qu'ils n'avaient pas la foi, n'est-ce pas? Dieu a fait une promesse, il est fidèle. Notre foi donc ne découle pas des actes isolés, mais d'une vie de foi. Sois fidèle jusqu'à la mort et je donnerai la couronne de la vie. On voit ça en Apocalypse chapitre 2, verset 10. Le livre des Hébreux nous montre que Dieu est prêt, n'est-ce pas, à donner aux chrétiens les choses qu'il a promises.
Dieu a fait une promesse et il est fidèle. Notre foi découle de sa fidélité. Il ne s'agit pas donc d'actes de foi isolés, mais d'une vie de foi. Sois fidèle jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Et je te donnerai la couronne de la vie. On nous demande d'être fidèle jusqu'à la mort. C'est vraiment important et nous aurons la couronne de la vie. Point numéro 2, la foi d'Abraham et de Sarah. Nous allons voir la foi d'Abraham et de Sarah. Nous lisons en Hébreu, chapitre 11, verset 17. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique. Abraham qui offrit son fils Isaac, n'est-ce pas, son fils unique. L'une des promesses les plus importantes dans Hébreu 11 est Abraham. L'une des personnes les plus importantes dans Hébreu 11 est Abraham. Abraham a obéi à Dieu. Abraham était prêt à donner Isaac à Dieu comme holocauste. Cet acte nous enseigne de nombreuses choses sur la foi. Sarah aussi, qui était la femme d'Abraham, ne pouvait pas porter d'enfant. L'épreuve était solide. Cependant, elle a combattu la logique et a cru parce qu'elle avait confiance en celui qui avait fait la promesse. Donc, Dieu ne ment jamais. Une femme âgée a porté un enfant d'un homme aussi bon que mort, puisque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier l'enfant qu'il leur avait donné. Abraham devait donc s'appuyer sur la foi, une foi fondée sur les promesses que Dieu avait déjà accomplies. Abraham, qui est un grand, n'est-ce pas, un grand qu'on peut appeler un grand de la foi, n'est-ce pas, a été aussi mis à l'épreuve et il a vaincu. Et il a vaincu Abraham et sa femme Sarah. Donc Abraham a pensé, après tout cet enfant n'est-il pas né presque mort? N'est-il pas facile pour Dieu de le ramener à la vie à un enfant mort? Donc croire en Dieu, c'est croire à l'impossible. Grâce à lui, l'impossible s'est réalisé. Donc, grâce à Abraham, l'impossible s'est réalisé. Point numéro 3, nous allons voir la foi de Moïse. La foi de Moïse, et nous allons lire Hébreu chapitre 11, verset 27. Il est écrit, c'est par la foi qu'il abandonna l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il supporta comme s'il voyait celui qui est invisible. On voit ça dans Hébreu chapitre 11, verset 27. Lorsque Moïse est né, ses parents l'ont caché de Pharaon, le roi d'Égypte. Pharaon a ordonné que tous les petits garçons hébreux soient tués, mais les parents de Moïse n'eurent pas peur du roi. Plus tard, lorsque Moïse fut adulte, il ne voulait pas qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon. La fille de Pharaon est la princesse égyptienne qui a adopté Moïse. En tant que fils adoptif, Moïse a été choisi pour devenir le prochain roi d'Égypte. Mais Moïse a choisi de devenir le chef des esclaves libérés. Oui, la vie de Moïse était pleine d'actes de foi. Depuis sa naissance, il a célébré la Pâque. Il a évité la mort des premiers-nés, n'est-ce pas? Il a traversé la mer Rouge a séché. Il a vécu pendant 40 ans entouré, n'est-ce pas, de quoi? Entouré de plusieurs miracles. Donc on voit vraiment que Moïse a été un grand de la foi. Un grand de la foi. Donc nous allons voir le prochain qui est la foi de Rahab. Le prochain point qui est le point numéro 4 qui est la foi de Rahab. L'Arabe. Donc, comme vous savez, Rahab, c'était une prostituée qui a sauvé les espions quand ils allaient espionner Canaan. Nous allons lire Hébreu chapitre 11, verset 31. Il est écrit, « C'est par la foi que la prostituée Rahab ne périt pas avec ceux qui ne croyaient pas, après avoir reçu les espions en paix. » C'est par la foi que la prostituée Rahab ne périt pas avec ceux qui ne croyaient pas après avoir reçu les espions en paix. Ce n'était pas sûr pour beaucoup de gens. Les gens ne s'attendent pas à voir le nom de Rahab sur la liste d'Hébreux. Rahab est l'une de 2 seules femmes que Paul nomme dans sa liste.
Rahab est le numéro 10 de la liste. Les quelques noms qui précèdent les siens sont ceux des premiers pères de la foi. Chacun de ces hommes est connu pour être saint. Alors, lorsque nous arrivons au nom de la prostituée Rahab, nous sommes surpris pour 3 raisons. Elle est d'abord une femme. Elle n'est pas une femme d'origine hébraïque ou une femme juive. Elle est aussi, comme le dit Paul, une prostituée. Donc, elle combine ces 3, une femme, pas hébraïque, mais aussi une prostituée. Donc, c'est surprenant qu'il soit cité parmi les gens, les grands de la foi, n'est-ce pas? La chose la plus surprenante par contre à propos de Rahab est que la liste se termine par son nom. Pourquoi le nom de Rahab est-il le dernier? Paul écrit sa liste sous une forme particulière. Chaque fois que Paul ajoute un nouveau nom à la liste, il se présente il présente cette nouvelle personne à nous, disant ce que cette personne a fait par la foi. Rahab a entendu, crie et obéi sans voir les choses auxquelles elle croyait. Elle n'avait pas vu les 10 horribles malédictions que Dieu a jetées sur l'Égypte. Cette femme n'a pas vu Dieu conduire son peuple à sec à travers la mer Rouge. Elle n'avait pas vu l'eau couler du rocher ni le pain tomber du ciel. Mais Rahab a quand même cru en Dieu. Donc, Rahab est un bon exemple de foi pour les chrétiens auxquels Paul écrit dans le livre des Hébreux. Elle est un bon exemple comme nous, pour nous, parce que ces choses, nous ne les avons pas vues non plus. Mais si nous croyons, si nous avons la foi, en fait, nous mettons aussi dans la même situation que cette femme Rahab. Le dernier point qui est de cette leçon, ça parle de l'auteur et consommateur de la foi. L'auteur et le consommateur de la foi. Nous allons lire en Hébreux chapitre 12, verset 2, « Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Le chef et le consommateur de la foi. Paul commence sa liste des héros de la foi en Hébreux chapitre 11. Paul termine sa liste en Hébreux 12 avec Jésus. De la même manière, Paul termine sa lettre aux Hébreux par Jésus. Jésus est aussi notre parfait exemple de ce qui est une vie de foi. Jésus, c'est notre parfait exemple de ce qui est une vie de foi, n'est-ce pas? Jésus est l'auteur de notre foi. Il est aussi le perfectionnaire de notre foi. Il est le seul à être arrivé au bout de la course, n'est-ce pas? Sa vie parfaite nous permet de rejoindre la course de la foi. Sa vie parfaite nous permet de rejoindre la course de la foi. Sa vie parfaite, n'est-ce pas, nous aide et nous permet de rejoindre la course de la foi. Il est le consommateur de la foi et il a tout abandonné pour nous, chers amis. Il n'a jamais péché, Jésus. Jésus, sa vue était fixée sur la joie à venir. Jésus n'a jamais péché. Sa vue était fixée sur la joie à venir. Il a supporté les compréhensions et les mauvais traitements. Jésus a supporté les compréhensions et les mauvais traitements. Oh, par notre foi à lui, nous suivons son exemple. Nous fixons nos yeux sur lui, nous avançons fidèlement et nous faisons confiance à ses promesses. Quelle merveilleuse promesse! Chers amis, nous allons terminer par cette citation qui provient du livre Vers Jésus. Par la foi, vous avez accepté Jésus. Vous lui appartenez maintenant. Ainsi, vous devez aussi grandir à lui par la foi. Vous grandissez en donnant et en prenant, n'est-ce pas? Vous devez tout, n'est-ce pas, pour donner votre cœur, vos projets, votre vie. Donnez-vous à Jésus pour obéir à tous ses commandements. Vous devez aussi prendre tout ce qu'il vous offre. Vous devez prendre Jésus à sa pleine bénédiction pour vivre dans votre cœur. Jésus va être votre force. Il va vous rendre saint. Il sera votre aide pour toujours. Il va vous aider à obéir. Quel bon mot! Quel bon mot! Jésus va vous aider. Jésus va m'aider. Jésus va t'aider à obéir.
à obéir. Chers amis, c'est la fin de cette leçon. Veillez la partager. Veillez vous expérimenter ces grands de la foi. Abraham, Moïse, Isaac, tous ces personnages qui sont cités dans le chapitre 11 des Hébreux, et que vous ayez la foi en Jésus. S'il vous plaît, ce message est-il important pour vous? Oui, s'il est important pour vous, veuillez le partager avec vos connaissances, avec vos amis, avec vos parents, et que Dieu vous aide et que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine.